Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Et bien voilà, j'ai testé la Fitbit Versa 3 et je vais vous présenter en vidéo quelles sont les nouveautés, ses points forts, ses limites, parce qu'elle en a, et à qui ce genre de montre connectée avec GPS peut s'adresser. Alors, tout a changé depuis mon test de la précédente version. Le boîtier a changé, il est maintenant en métal, ce qui donne une finition qui est quand même beaucoup plus réussie. Il y a une puce GPS à l'intérieur. Le nouveau cardio optique intègre un capteur d'oxygénation sanguine. Donc ça donne de nouvelles capacités en suivi sportif et suivi d'activité quotidienne. Et puis Fitbit OS a été revu. Et l'interface est améliorée, vous allez voir, moi franchement j'ai été conquis. Alors tout ce que je vais vous présenter là, c'est ce qu'on a avec la version gratuite, enfin il faut payer la montre quand même, mais Fitbit a introduit une version payante de son application qui s'appelle Fitbit Premium. Et là, moi je ne suis pas abonné Fitbit Premium, j'ai juste un compte Fitbit gratuit. Et donc tout ce que je vais vous présenter ici, il n'y a pas besoin de payer un abonnement en plus pour voir ces fonctionnalités. Donc en termes de design, on a donc un boîtier en métal, ce qui donne une bonne finition. Alors il y a différentes couleurs de boîtier, il y a du noir, ici c'est un petit peu doré, vraiment sympa. Il n'y a plus de boutons. En fait, il y a ici une petite encoche qui sert de bouton virtuel. Quand on le presse, ça sert à allumer, à annuler, à éteindre l'écran. Ça sert à revenir en arrière. Voilà. Alors, moi j'ai un petit reproche à faire, c'est que, vous voyez, il est fait sur la partie où il y a un espèce de chanfrein, là, comme ça. Et ça, quand on porte la montre sur le poignet, eh bien, il faut aller chercher avec le pouce. Quand on pose le pouce sur le côté du boîtier, ben, en fait, il est un petit peu sur cette bande et il faut vraiment soulever un peu le boîtier pour arriver à, vous voyez, à toucher ce bouton et à le déclencher. Donc moi, j'ai trouvé ça pas top. En fait, j'aurais préféré, comme sur les anciennes versions, un bouton physique. Ça, c'est le bouton virtuel qu'on trouvait sur le charge card. Ça fonctionne bien sur le charge card parce qu'il est bien positionné, mais là, je trouve que c'est pas top. En revanche, ce qui est top, c'est l'écran tactile. Il est beau, il fonctionne bien, il est plus grand que sur les anciennes Versa. Il a une résolution de 336 pixels par 336 pixels et franchement, c'est un bonheur à utiliser, il rend vraiment bien. On a la possibilité donc de laisser l'écran en extinction automatique tel que je l'ai là, ça économise un peu la batterie et si on veut, on peut activer ici un mode Always On, donc là l'écran il ne s'éteindra jamais. Le bracelet, alors il est tout lisse, il est vraiment super agréable au toucher. On a une fermeture un peu à la Apple Watch hein, où on rentre le bout du bracelet là-dedans. Moi j'aime bien. Le système d'attache est nouveau. Maintenant en fait il n'y a plus de petites tirettes, il suffit d'appuyer sur le petit bouton là. Alors c'est un truc spécial Fitbit. Vous voyez que là, il n'y a pas vraiment beaucoup de crans très marqués. Alors, j'ai essayé, parce que c'est le but de ces tests, hein, c'est que je teste pour que vous n'ayez pas besoin de le faire et que vous fassiez les bons choix. En tirant comme un bourrin, comme ça, j'ai réussi à le décrocher. Mais j'ai vraiment tiré comme un bourrin, la montre n'était pas fixée à mon poignet, et je l'ai vraiment attrapé comme ça, et j'ai tiré. Mais bon, voilà, c'est possible, c'est un système qui est un peu moins fiable que le Quick Fit de Garmin, mais qui est super pratique à utiliser. Le capteur cardio, là, donc un peu plus de diodes, il y a une LED rouge qui va servir pour l'oxygénation sanguine et 4 plots aux 4 coins qui servent pour le connecteur aimanté pour la recharge. Elle est étanche à 50 mètres et en termes d'autonomie, eh bien, Fitbit annonce 6 jours, pardon. Moi, je la charge tous les 4 à 5 jours en fonction de la quantité de sport que je fais. Et en utilisation GPS, c'est 12 heures d'autonomie. D'abord par les activités sportives, ensuite le suivi d'activités quotidiennes et puis on terminera par les fonctionnalités connectées. Alors pour ce qui est du sport, le GPS ça change tout parce qu'en gros ça rend votre montre autonome, il n'y a plus besoin de prendre un smartphone pour aller faire une séance de sport en extérieur. Alors il y a une vingtaine de profils sportifs,
Vous voyez, la liste est assez longue, je pense que c'est même une bonne vingtaine. On a donc des sports en extérieur comme la course à pied, en intérieur la natation. Alors la natation, attention, pour la natation, l'écran tactile ça marche pas très bien quand il est mouillé. Et puis c'est un profil de natation où la montre elle affiche que le chrono à l'écran. Alors on retrouve plus de données lorsque on regarde l'application, mais c'est pas une montre qui est faite pour la natation. Ensuite il y a beaucoup de sports en salle, de musculation, pilates, spinning, etc., tapis. Je vais vous montrer sur un profil sportif. Donc on peut régler un objectif de distance, de temps, etc. Fitbit a fait un focus sur le cardio, donc maintenant on peut activer des alertes de zone cardio et on retrouve ces passages de zone cardio sur la trace GPS lorsqu'on la regarde dans l'application Fitbit. Donc c'est colorisé en fonction de la zone cardio dans laquelle vous étiez. On peut ensuite faire un tour automatique, un tour manuel, on règle ici la distance. Ensuite, on choisit ici les 3 données qui seront à l'écran. Donc il y en a 2 qui sont fixes, le haut et le bas. Donc là moi j'ai mis la distance, le temps écoulé. Et ensuite au milieu, on fait dérouler parmi toutes ces données-là. Donc moi j'ai choisi l'allure, la fréquence cardiaque. Le GPS activé ou désactivé en fonction du profil sportif, une pause automatique, une détection automatique du départ, donc vous n'avez même plus besoin de lancer sur le go pour partir. Moi je le fais quand même manuellement parce que c'est plus précis. Et puis enfin, l'affichage permanent de l'écran, ça affecte la durée de la batterie, mais c'est plus agréable que de tourner le poignet, attendre une seconde que l'écran s'allume. Voilà. Pour tous les détails de précision du cardio et précision GPS, je vous renvoie sur le test sur le blog. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le seul reproche que je fais, c'est qu'il n'y a pas d'historique. Une fois que vous avez fini d'enregistrer votre activité sportive, eh bien là, il faut aller dans l'application Fitbit. Il n'y a pas ici une application qui vous permet de voir votre historique de séances de sport. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. En suivi d'activité quotidienne, alors là, Fitbit, c'est quasiment ce qui se fait de mieux parce que c'est complet et c'est bien présenté. C'est-à-dire qu'on n'est pas submergé par les données. Il y a des belles présentations graphiques qui exploitent bien les couleurs, etc. Donc c'est plutôt sympa. On commence tout de suite par la watch face. Non, on commence tout de suite par le suivi d'activité de base, pour lequel donc on a le nombre de pas, le nombre d'étages gravis, la distance, les calories brûlées, les minutes en zone active, la fréquence cardiaque. Alors, quand on zoome, quand on appuie dessus, on arrive sur l'application aujourd'hui, où on peut avoir donc plus de détails. Donc là, on peut avoir des moyennes dans les zones, des temps dans les zones, etc. Ensuite, le nombre de séances de sport, le suivi du sommeil, et là encore, lorsqu'on appuie, on retombe sur l'application aujourd'hui, qui va détailler tout, un peu plus de stats. Donc là, vous voyez, bon sommeil, on a la répartition par phase, et puis ensuite, on peut renvoyer vers l'application. Les femmes, vous pouvez suivre votre cycle menstruel, les hommes aussi, vous voyez. Et enfin, on a un outil de respiration guidée pour gérer son stress. Il n'y a pas de détection du stress automatique. Ensuite, on a ici sur cette watch face, alors c'est la dernière watch face développée par Fitbit. On a donc le suivi de l'oxygénation sanguine pendant la nuit. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est une watch face, c'est pas un widget. Donc, si vous voulez mettre une autre watch face, parce qu'il y a des milliers de watch face dans la galerie d'applications Fitbit, eh bien, vous perdez le suivi de l'oxygénation sanguine. Je trouve ça un peu dommage. Et puis, on a cette watch face là peut afficher différentes données de suivi quotidienne. Bref, c'est vraiment super complet. On arrive maintenant aux fonctionnalités connectées. Alors, on a les smart notifications vers le haut. On a vers la gauche quelques raccourcis, l'écran à l'horizon, le ne pas déranger, le mode nuit, etc. L'intensité
de l'écran. Et vers le bas, on a là juste un petit raccourci vers la météo, mais sinon, on a une application météo ici. Voilà, donc avec les prédictions heure par heure et ensuite des 2 prochains jours. On a un calendrier, on a un lecteur de musique avec Deezer. Spotify, c'est pas vraiment un lecteur de musique, c'est juste une télécommande de votre application Spotify sur votre téléphone. Donc la montre n'est pas autonome. Par contre là, vous voyez que eh bien avec Deezer, j'ai transféré une playlist que j'aime bien écouter quand je fais du sport. Et là, j'ai plus qu'à connecter un casque Bluetooth à la Versa 3 et je pourrais écouter ma playlist Motivation Hits. Là, il y a quelques applications de base. On a encore Alexa, on a le Fitbit Pay pour le paiement sans contact. Et puis ensuite, il y a une galerie d'applications dans laquelle on peut télécharger différentes applications. Par exemple, Google Maps. Honnêtement, il y a assez peu d'applications intéressantes. C'est quand même beaucoup de gadgets. Et en revanche, il y a des milliers de watch face. Alors là, l'intensité lumineuse de l'écran est un peu trop forte. Pour conclure, j'ai été vraiment emballé par cette nouvelle version de la Fitbit Versa 3 lors de mon test pour toutes ces nouveautés et ces évolutions dans le design, dans les capacités. Alors bien sûr, c'est pas une montre pour les grands sportifs, c'est pas la montre qui correspondrait à mon profil de pratique sportive, mais on a une montre qui a gagné en autonomie, donc il n'y a plus besoin de téléphone pour écouter de la musique et capter le GPS. Donc ça, c'est quand même une grosse amélioration. On a une amélioration de design avec ce boîtier en métal et l'agrandissement de l'écran et de sa résolution. Donc franchement, moi je trouve que c'est une montre très réussie qui se destine à des gens qui veulent avoir un suivi vraiment complet de leur santé et de leur activité quotidienne avec un peu de sport et puis une montre qu'on puisse porter au quotidien et qui ne fasse pas ni grosse montre de sport ni montre connectée bas de gamme.